Salut Jérôme, ça va? Ah, ah ouais, salut Alexiane. Ouais, ouais, ça va pas mal. T'es prêt là pour notre conf? Bon, tu sais, on répète, hein, donc on aura pas trop d'énergie là. J'ai un peu de ras-le-bol de travailler à la maison. Ça fait que cette année, je vais faire 48 semaines et puis de toute façon, je la sens pas cette conf. Euh, attends là. De toute manière, ça va bien se passer, hein, là, la conf elle démarre. Et puis ouais, t'inquiète, non, ça va aller, on a bien géré et tout. Moi Ouais, ouais, franchement, ouais, non mais ouais, t'as raison. On est en présentation. Oui, bonjour, bienvenue à cette conf. J'espère que vous la sentez bien, cette conf. Je vous invite à ne pas faire de bruit si vous n'avez rien à dire. Euh, et donc, du coup, on tenait à remercier tous nos sponsors qui sont là, qui font que la conf existe et tous les bénévoles. Et, euh, et on tenait à vous présenter avec Alexial une conférence euh, qui s'appelle Non, je ne suis pas négatif. Pourquoi cette conférence Parce qu'avec les communications en physique et à distance, on s'aperçoit qu'il y a dans notre communication, on peut avoir pas mal d'impact. Et on va vous expliquer, en gros, deux, trois petits trucs qui vont peut-être sûrement vous aider ou que vous savez déjà. On va peut-être réenfoncer des portes ouvertes. Et comment ça va se faire On va passer soit par des petites scénettes, soit par du sketching, et on essaye de vous donner des clés tout au long de la conférence et avoir un wrap-up. Et à la fin, vous aurez un questionnaire appréciatif pour vous auto-questionner et des ressources. Voilà. Tu avais un truc à dire, je crois, Alexiane, tu voulais commencer avec quelque chose, non? ouais, j'aimerais bien commencer par un petit jeu, faire un petit truc ludique. Et je vais vous nous poser une phrase. Je vais vous demander, ne pensez pas à un éléphant rose. Qu'est-ce qui se passe en vous? Forcément, ce qui se passe, vous voyez apparaître dans l'esprit un éléphant rose. Maintenant, je voulais vous proposer un deuxième petit jeu. Là, je vais être méchante, il est 10 heures. Si je vous dis ne mangez pas une gaufre au chocolat, maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai faim. Tout à fait. On voit apparaître la gaufre au chocolat. Et pourquoi, en fait, cette deuxième exemple, qui est super intéressant, c'est peut-être parce que je suis gourmande que ça se passe comme ça, c'est que moi, je salive, en fait. Quand on me dit ne mangez pas une gaufre au chocolat, ah, pourquoi le chocolat, c'est quand même plus gourmand. D'un coup, en fait, on salive. Et en fait, à travers ces deux exemples, ce qu'on montre bien, c'est qu'en fait, notre esprit, il efface la négation. Le pas est effacé de notre esprit. Ce qu'on entend, c'est penser un éléphant rose, manger une gaufre au chocolat. Et Jérôme, tu voulais rajouter quelque chose? oui, et en fait, on a une spécificité en France, c'est que on joue pas mal avec la double négation. Et juste pour info, si vous travaillez à l'international, je vous invite à ne pas tenter des doubles négations en anglais. C'est assez mal perçu. C'est plutôt des choses qui sont faites par les enfants. Et ça complexe un peu la discussion. Généralement, en fait, on ne répond pas à une double négation telle qu'on devrait la répondre. Ça te dirait pas de venir ce soir? En fait, il faudrait répondre non, ça ne me dirait pas, du coup, j'y vais. Du coup, vous créez des nœuds au cerveau avec la double négation. Donc, je, je, je n'essaierai pas de ne pas faire une triple négation, parce que là, ça va devenir complètement complexe, mais c'est possible. Mais je vais vous dire que la double négation, elle efface beaucoup de choses aussi. Et du coup, c'était un peu sur cette conférence qu'on se posait comme question, est-ce que finalement les mots et les expressions ont un impact sur les personnes? La réponse est dans la question. Donc, oui. Alors, Et vas-y, vas-y. Alexiane. Pour illustrer ça, on vous propose de faire une petite scénette. Commencer par une petite scénette où on décrira ensuite ce qui s'est passé. Jérôme, raconte-moi là un petit peu ton expérience d'Agile Grenoble, pas trop déçu par ce mode en remote.
Ah ouais, grave. Tu sais, le remote, bah, ouais. Ouais, tu vois, moi, je suis à 10 000 kilomètres de chez toi, quoi. Ouais. Ouais, de toute manière, c'est clair, hein. Rien ne vaut le présentiel, hein. Ouais, puis en plus, je suis frustré, quoi. On s'est bougé avec l'orga pour maintenir l'événement, pour pouvoir faire en distanciel. Et puis, c'est quoi? Si ça se trouve, bah, on va entendre râler. De toute façon, en même temps, c'est des Français, hein. C'est assez connu, hein, ça râle toujours. Ouais, ouais, c'est pas faux, mais bon, eh, on va quand même essayer de positiver. Moi, je trouve que c'est pas si pire, hein. Hmm. Franchement, vu le contexte, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Bon, parlons-en un peu du contexte. Il y a le Covid, c'est que du négatif. T'as tout le monde qui arrête pas de parler que ça, le Covid c'est mal, machin, ça râle dans tous les sens. Ouais, 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 t'as pas tort. Après, moi, le contexte, j'avoue que ça me fait pas trop peur. Je suis pas trop inquiète. Bon, par contre, psychologiquement, ça va pas être transparent pour les gens, hein. Ouais, mais bon, hein, c'est pas la fin du monde, hein. Tu sais, être confiné, et puis t'inquiète, hein, on en a vu d'autres, hein. Si tu regardes, en 1908, on a bien eu une pandémie générale et ils se sont pas plaints, quoi. Ils avaient autre chose à faire, ils avaient une guerre à gérer, quoi. Tiens, justement, en parlant de guerre, moi, je discutais avec ma grand-mère qui a connu la Seconde Guerre mondiale. Et quand on parle de guerre, quand on parle de couvre-feu, il faut peut-être faire attention aux mots parce que elle, elle l'a vraiment pas vécu de la même façon. Couvre-feu et guerre, ça connote pas du tout la même chose que pour nous. Ouais, c'est pas l'apocalypse, quoi. Mm. Donc voilà. Là, c'était un dialogue qui, bah, c'est un dialogue que vous pouvez avoir au café, hein, quand même, hein, ce genre de choses. Bon, si on essayait de le refaire différemment, on rembobine. Allez, rembobine. Alors, Jérôme, cette confagile Grenoble, comment tu la vis? C'est top. Ah, franchement, moi, ce qui est bien, c'est que pour le mot des orgas, bah, je me lève à 11 heures du matin. Bon, je me couche à 3 heures, mais c'est la fête, je rencontre plein de monde. Et du coup, c'est quand même cool. On a réussi à avoir des interactions à 10 000 kilomètres l'un de l'autre. Ouais, franchement, moi, je suis agréablement surprise. Je trouve ça sympa. En plus, on fait des rencontres super intéressantes. On tombe sur des tables où, bah voilà, il y a plein d'inconnus et on serait pas forcément allé voir ces personnes. Je trouve que ça permet plein d'opportunités, hein. Ouais, et c'est marrant parce que les personnes, du coup, elles posent des questions beaucoup plus intéressantes. Ils s'intéressent directement plus aux gens. On m'a posé la question, comment ça se passe à Singapour? C'est pas trop dur? Et du coup, on avance, quoi. Et on arrive vraiment à des discussions qui sont vraiment, vraiment plus en profondeur, quoi. Comme quoi, tu vois, malgré le contexte, eh ben, on peut le voir sur des opportunités. Ça génère, ça crée des opportunités. Moi, C'est je trouve, génial, c'est génial. Moi, j'ai réussi à accéder à des groupes de facilitateurs au travers de la planète. J'aurais jamais pu les rencontrer. Je me suis fait des amis où on discute toutes les semaines, mais je les ai jamais vus en physique. Et on a promis de se voir en physique un peu plus tard et de faire une grosse taf. moi, j'adore aussi la curiosité. La curiosité que ça a développée chez les personnes, ça leur a permis de s'ouvrir à plein de choses, à essayer, à se recentrer sur l'essentiel. Il y a du bon malgré tout. Ah ouais. Alors, pour moi, je pense que le Covid n'est pas une crise, c'est juste un accélérateur. Ça a accéléré des mauvaises choses, ça a accéléré aussi des bonnes choses, et à la fin, en fait, ça a permis de révéler et de tester un système. Et là, on est en train de vivre le test et les adaptations. Voilà. Voilà. Donc voilà, vous avez les deux dialogues qui sont complètement différents. On vous avoue que le premier, il est très dur pour nous de l'avoir fait. Ça fait mal intérieurement. Et maintenant, on va vous décrypter un petit peu ce qui s'est passé. Alors, la première chose, en fait, c'est au démarrage de la première scénette. Je ne sais pas si vous avez remarqué la question que j'ai posée à Jérôme. Pas trop déçu d'Agile Grenoble en mode remote. Clairement, on est sur une question fermée et orientée. Et en fait, ce qu'on voulait vous faire voir, c'est que si on entame une discussion comme ça, on incite forcément vers le négatif,
Et aussi, en fait, on n'est pas du tout intéressé par la réponse de l'autre. On fait une discussion, on s'adresse à l'autre, mais au final, ça pourrait être un monologue. Moi, peu importe ce qu'il va me dire, de toute manière, j'ai mon avis et je vais continuer dans mon truc en disant, de toute manière, c'est clair. Agile Grenoble en mode remote, ça vaut pas le présentiel. On n'est pas du tout à l'écoute, curieux de ce que va dire l'autre personne. Et à l'inverse, la deuxième scénette, j'ai commencé, comment vis-tu Agile Grenoble? Question ouverte. Et là, en fait, on s'intéresse, on donne la balle à l'autre pour qu'il s'exprime sans biais. Vas-y, dis-moi comment tu le vis. Et la porte est grande ouverte pour récupérer son ressenti. Mm. C'est vraiment un point important. On a souvent des questions qui sont auto-fabriquées, des automatismes. Et en fait, ça requiert un peu d'énergie d'avoir de la curiosité en l'autre. Généralement, ça va. En France, on répond généralement ça va, mais on s'intéresse pas vraiment à ce qui se passe derrière. Le truc qui était intéressant, c'est que historiquement parlant, ça va, ça voulait dire comment va ton caca. Et du coup aussi, c'est dire que c'était le seul moyen de monitorer en fait sa santé à l'époque et de savoir vraiment comment allait ta santé. Et si on part dans d'autres pays, par exemple sur la République tchèque, quand on demande comment ça va, les personnes ont vraiment un intérêt naturel derrière. Donc on vous invite à essayer d'autres choses, soyez curieux et essayez d'autres choses que ça va. Ouvrez vos questions en fait. Bon, vous pouvez poser la question comment va ton caca et ça sera déjà un début de conversation très drôle. De la même façon, une phrase réflexe quand on rentre de notre journée. Bien passé ta journée? On est sur une question fermée, orientée. Et là, en fait, ce qu'on vous propose, c'est de formuler comment s'est passée ta journée. Et vous verrez, vous aurez une réponse beaucoup plus riche. Et le fait qu'on ne soit pas dans l'automatisme, rien que pour nous, on est beaucoup plus en présence pour écouter la réponse de l'autre. Ouais, ça va ta journée, ça n'a pas été horrible? Pas si pire. C'est pire. Ensuite, on a les généralités. Vous savez, les généralités, les trucs qu'on croit, ou par exemple qu'un lapin sort d'un chapeau. On en a fait des belles. La première, les Français râlent tout le temps. Puis, les femmes, c'est bien connu, hein. Je sais pas conduire, hein. Je sais pas me garer. Hein. Je peux pas faire un créneau, ouais, non, c'est horrible. Pas une femme, un créneau, quoi. C'est ça. Hein. En fait, tout ça, c'est quoi? C'est des automatismes qu'on a depuis l'enfance. Il y en a un qui est très marrant d'automatisme, avant de passer dans le détail, c'est le pourquoi. Le pourquoi des enfants, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Pourquoi? Ça bloque sur le problème, ça ouvre pas sur la solution. C'est intéressant de répondre de connaître le pourquoi, mais c'est beaucoup plus intéressant en fait de poser d'autres questions. Et tout ça, c'est des biais, c'est des modèles mentaux, c'est des choses qui sont en nous. On en a plein, il en existe des tonnes et des tonnes. Il faut juste en avoir conscience, car généralement, ça impose des étiquettes. Un des trucs que l'on voit très bien en tant que coach ou de Scrum Master dans une équipe, c'est entendre des personnes dire « de toute façon, c'est un manager, il y comprend rien ». Ça, c'est un beau biais. Ou oh, mais de toute façon, lui, il est intéressé que par l'argent. Bref. Il y a aussi des trucs qui enferment la conversation, Alexiane. Alors, par exemple, un petit mot que je voulais vous parler qui enferme la discussion, c'est le mot jamais. Je suppose que vous avez déjà entendu cette phrase lors des projets. De toute manière, au final, vu le temps qui nous reste, laisse tomber, on n'y arrivera jamais. À travers ce mot jamais, clairement, on coupe la conversation. En face, les personnes seront carrément moins motivées à essayer de trouver des plans B, des solutions, des opportunités. De manière, voilà, c'est foutu, on n'y arrivera jamais. C'est comme ça. Et là, de la même façon, ce qu'on vous invite, c'est à être curieux, à sortir en fait de ces schémas de pensée et de s'ouvrir aux autres.
Mm. C'est vraiment, en fait, sur ces généralités, la première invitation, c'est de juste les reconnaître. Vous n'allez pas y arriver du premier coup, mais juste vous repensez à la conversation que vous avez eue et vous dites, ah, c'était peut-être pas malin de dire ça. Bon, du coup, l'accepter, c'est la première grande partie. Et là, c'est le début. Et tiens, à un moment, on a parlé d'un truc là, de rassurer, non? C'est ça? Ah bah, et au démarrage, j'étais quand même vachement, je te sentais pas bien, je t'ai vachement rassurée. T'inquiète pas, pas de problème, pas de souci. Totalement. Puis Ça m'a même complètement rassuré. par rapport à la situation, t'étais à fond. Enfin, quand tu disais c'est pas la fin du monde, j'ai pas peur, je suis pas inquiète, on était au top, quoi. Non, non, non. En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ces trucs-là, ça réduit la conversation. Euh, on évite en fait l'émotion de l'autre et bah, on évite d'en parler et d'aller plus loin. Euh, Truc là, c'est pas grave, c'est pas important. On en a plein des comme ça. On a le ah, t'inquiète pas, c'est pas grave, ça va aller, t'en fais pas. Vous vous souvenez, hein, l'esprit efface la négation. Du coup, moi j'ai une de mes amies qui durant le Covid a eu un problème. Elle s'est séparée, enfin son copain s'est séparé, elle est toute seule avec deux filles. Et le premier réflexe que j'ai eu dans ma tête, c'est d'aller dire hey, ça va Et en fait, le premier réflexe que j'ai eu du coup après, c'est bah, je suis là si tu as envie qu'on parle, et sinon tu voudrais qu'on parle de quoi? Et c'est tout. Et après, la discussion a commencé. Il faut juste être à l'écoute. Un autre exemple, quand vous emmenez quelqu'un à l'hôpital se faire opérer, alors on va parler d'une opération, par exemple les dents de sagesse, on emmène son ado se faire opérer des dents de sagesse et on va avoir les phrases réflexes. Non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, ça va aller, etc. Et franchement, pour l'avoir vécu, on est capable d'en enchaîner trois ou quatre des phrases comme ça sans s'en rendre compte. Et qu'est-ce que vous en pensez si à la place on changeait les mots et on dit sois zen, c'est une opération courante, ça va bien se passer, le chirurgien l'est reconnu, tranquillise-toi. Et c'est aussi un message qu'on voulait vous passer, c'est que dans ces moments, soyez présents, soyez connectés avec votre intention et employez les mots qui correspondent à cette intention. Reliez-vous à l'émotion de l'autre. C'est ce que disait Jérôme dans son exemple. Les phrases ça va aller, c'est grosso modo, on se coupe de l'émotion de l'autre, on se protège, on met des barrières. Reliez-vous avec l'émotion de l'autre. C'est une invitation. Hein. Le truc, soyez appréciatif. Il y a, c'est ce que je dis, être positif, c'est aussi mal pour moi que d'être négatif. Parce qu'en étant positif, on fait la négation de la négativité. Et en étant négatif, on fait la négation de la positivité. Donc soyez appréciatif. Le yin, le yang, euh, c'est quelque chose qui va ensemble, quoi. C'est ok de pas être bien, c'est tout. Mais à partir de là, ça va mieux en soi, hein, de juste de le dire. Et ah ouais, tiens, en fait, en parlant de ça, tiens, au fait, pour les Français là, On repart sur un petit jeu. Pour vous, c'est quoi l'expression la plus utilisée dans la langue française, à votre avis? Allez-y. ah, il y a du Camelot. Ah, c'est bien, vous nous en donnez pas mal du coup. Ouais, c'est chouette, plein de belles idées. Ouais. Ah.
C'est pas mal. Alors, nous, alors c'est juste basé sur nos observations, c'est le fameux c'est pas mal. Par contre, quand on dit ça, faut avoir conscience, c'est pas mal, mais bon, c'est quand même pas bien non plus, quoi. Et cette expression, on l'utilise énormément pour célébrer. Ah, dis donc, c'est vraiment pas mal du tout là ce que t'as fait. Ils sont chouettes. Non, justement, ils sont vraiment pas mal du tout tes dessins, Jérôme. Ouais, ouais. Ouais, bon, ils sont pas bons non plus. Je pourrais changer quoi, du coup? Et en fait, ça, le cerveau, il est câblé pour gérer des problèmes. Et on pense peu à célébrer. Et en fait, quand on célèbre, on n'utilise pas forcément les bons mots. Moi, il y a une expression que j'adore aussi. C'est quand tu cuisines et qu'il y a quelqu'un qui dit «Ah, dis donc, c'est vraiment pas mauvais». Mm. Franchement, si on me dit c'est bon, je demande pas, enfin même, c'est pas la notion de c'est excellent. C'est ce que disait Jérôme. On reste en fait dans la même intention, mais employer le vrai mot. Oser dire c'est super, c'est génial. Quand on dit c'est vraiment pas mal du tout, dites c'est super, c'est génial. Employez le vrai mot. Ah bah oui, bah, t'as ton gamin qui est tout content, qui a progressé en maths et qui est passé de 10 à 12. Ah bah, tu vas lui répondre, bah, c'est pas mal. Et bah, il va le prendre très bien, du coup. Ça va très bien se passer. Il va sauter au plafond. Il a dit, bah oui, c'est pas mal. Et juste une petite anecdote personnelle qui date de ce matin, c'est qu'en fait, on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de choses quand on les fait, par exemple au travail, on va avoir un réflexe en disant bah c'est normal. Et là, moi, j'ai ma fille, une fille qui a 7 ans et qui s'éclate à écrire et elle me demandait si elle avait bien orthographié. Et je fais super, tu as bien orthographié le mot rue. Et là, son réflexe, c'est bah, c'est normal, je l'ai vu en dictée récemment. Et même quand c'est bien, dans l'esprit, bah, il n'y a pas à célébrer, c'est normal, j'ai fait mon job. Il y avait l'année dernière ou l'année d'avant, il y avait la keynote de Jean-Christophe Baralis sur l'appreciative inquiry. Je ne sais pas si certains l'ont vu. Et il y avait un moment une phrase qui a fait rigoler toute la salle. Et parce qu'il y a son fils qui lui a demandé, dis papa, le mariage, ça marche? Et on a eu une réflexion en tant que couple, en tant qu'amis, en tant que d'équipe. C'est quand que vous parlez des choses qui fonctionnent plutôt que de parler des choses qui vont pas? C'est quand la dernière fois que vous avez célébré votre conjoint ou votre conjointe ou vos amis? En ce moment, ça ferait du bien. Et après, on a un florilège. Alors, on en a eu, mais encore, on en a d'autres. Alors, on va commencer par le plus sympa, hein, le oui mais. Le oui mais qui veut juste dire ouais, bah, j'ai pas envie d'entendre ce que tu dis, ouais, ouais, c'est bon ce que tu dis, mais c'est moi qui ai raison. On a le pourquoi que j'ai un peu parlé, le pourquoi qui accentue sur le problème et la solution. Donc après, en agilité, on a les 5 pourquoi. En design thinking, on a les 9 pourquoi. Sur les liberating structures, je trouve que c'est intéressant de comprendre le pourquoi, mais de ne jamais le poser. Et il y a des questions qui sont beaucoup plus intéressantes. En anglais, c'est des powerful questions, ou quels sont les facteurs, comment est-ce que... Essayer de creuser derrière, parce qu'en demandant juste pourquoi, bah, ça referme. Après, il y a des trucs qui sont sympas, c'est je pense que tu, alors je trouve que tu, c'est bien, hein, ça donne une bonne appréciation de l'autre. Puis après, les autres, c'est bah, c'est facile, c'est trivial. Ah bah t'as pas compris? Tous ces petits trucs, tous ces petits tics de langage bah, qu'on peut potentiellement replacer. Moi, personnellement, le mais, ça fait 2 ans que je le travaille. De passer de oui mais à oui et. Ou des fois, juste dire non. Donc, par exemple, non, c'est bien de le dire aussi, surtout en ce moment. Il y a le pourquoi, qu'est-ce que, qui, comment, ou le je pense, ça ressemble, ou j'ai mal compris, ou essayer d'écarter en fait les autres trucs qui peuvent poser problème. Et les derniers, bah, évitez de les faire, vous trouverez, vous
pouvez innover. Et il y en a un génial en ce moment. Il était beaucoup là en physique, hein, et en remote, il est apparu. Moi, de ce que je vois, de toutes les équipes que j'ai vues ces derniers mois et des différents clients que j'ai vus, la phrase qui le fait le plus mal à l'heure actuelle, c'est « j'ai pas le temps ». Et « j'ai pas le temps », il faut juste réexpliquer ce que ça veut dire, c'est que c'est pas ma priorité. Donc c'est une phrase qui sort rapidement en disant « ah non, je suis désolé, j'ai pas le temps ». Juste, c'est pas votre priorité. Donc, prenez conscience de ça. Le « j'ai pas le temps » est douloureux, et surtout en distance. Et toutes ces phrases que l'on dit, et ainsi de suite, essayez justement de rajouter et proposer une solution avec. C'est oui, et il y a la proposition qui est derrière, et le pourquoi, expliquer le contexte qui va derrière. Enfin, c'est super intéressant, le contexte. Et on est bon. Et du coup, là, on était sur les parties qui étaient purement orales. Et on va ouvrir un peu la porte vers quelque chose de différent. Et c'est la partie non verbale. Donc, vous avez vu qu'on a pas mal de choses, les mots comptent. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui a très bien décrit ça, c'est Albert Mehrabian, dans le 55-38-7, qui explique que, en moyenne, il ne faut pas croire les statistiques, 55% de votre communication passe par le corps, le body language, 38% passe par la voix, le ton, et 7% passe juste par les mots. Donc, tout ce qu'on a traité avant, on était juste sur ces 7%. Et moi, ce que j'ai rajouté, c'est l'intention. Si vous voulez avoir une conversation ou un dialogue à 200%, il faut que vous ayez 100% votre intention. Et ça peut se voir tout simplement si vous libérez pas votre corps et que votre ton est comme ça, et qu'on aurait pu commencer la conférence et vous parler de ce sujet au démarrage. Peut-être que ça vous aurait, je sais pas, ça t'aurait intéressé, toi, Alexiane? Ah, moi, je trouve que c'est vachement inspirant comme ça. On a envie de discuter avec toi. Ça fait. Ah ouais, Ça donne envie. Je vais peut-être aller voir la conf d'à côté, hein. Ouais, ouais. Et ça, c'est une astuce que je vous donne pour le remote. Si jamais vous n'avez pas de caméra, ou les personnes ne vous entendent pas, ou vous êtes sur des ateliers, en fait, vous apercevez que le remote a permis de dégager 2 facultés à partir du moment où vous en avez fait plusieurs. Un, d'être confortable avec le silence, parce que l'absence de mots, en fait, en remote, le silence permet de faire réfléchir aux gens. Et aussi avec les problèmes de latence Internet et autres, les gens ayant plus de focus avec plein de choses ont besoin de plus de temps pour réfléchir. Donc, soyez confortable avec le silence. Des fois, on peut attendre 30 secondes avant d'avoir une réponse. Et la deuxième, écoutez le langage corporel des autres en écoutant le paraverbal, le ton de la voix. Et au bout d'un moment, vous arriverez à comprendre comment la personne bouge. Donc, si vous voulez avoir un peu plus d'impact dans vos conversations, bougez. Vous pouvez vous mettre debout, par exemple, en remote, pour bouger. Et si vous bougez, en fait, ça va influencer votre ton et qui va influencer vos mots. Et une des choses qui était la plus importante, c'est que vous êtes le miroir des autres. Si vous voulez aider quelqu'un à changer, commencez par changer vous-même. Et montrez l'exemple. Il y a beaucoup de choses qu'on dit « leaders go first ». Allez-y, vous êtes votre propre leader. Vous êtes votre miroir. Et les autres regarderont ce miroir. Bon, du coup, là, je pense que... Non? Ouais, je pense qu'il est temps de faire un petit stop. Ouais. De poser, de réfléchir un petit peu. Là, on a vu beaucoup de notions. Et ce qui est très important
à avoir bien en tête, c'est que toutes ces choses-là, c'est beaucoup des habitudes. C'est vraiment ancré en nous. Et c'est ce que disait Jérôme. Le 8 mai, ça fait 2 ans qu'il est dessus. Personnellement, moi, le pas mal, ça fait des années que je travaille sur le sujet. Là, actuellement, je travaille sur les sujets des questions ouvertes pour rassurer, pour employer les beaux mots. C'est vraiment un chemin qui va être très long. Et la première étape, c'est vraiment de prendre conscience. Quels sont l'impact? Quels sont, avec les mots que j'utilise, quel est l'impact sur l'autre? Mm. Et est-ce que... Est-ce qu'on... Je voulais juste compléter, ce qui est aussi important, c'est d'être bienveillant. Donc la première étape, c'est d'être conscient et d'être bienveillant. On ne va pas changer d'un coup, donc soyez bienveillant quand vous prenez conscience. Et, Jérôme? et aussi ce stop est aussi, c'est aussi une invitation, juste une invitation à prendre un pas de recul sur ce que vous écoutez, sur ce que vous entendez, sur ce qui se passe autour de vous. Ça commence par vous, mais vous allez voir que si vous avez peut-être pris conscience qu'il y en a plein de tics que vous avez, et c'est bien, c'est tout. Ça s'arrête là, c'est bien. Après, à vous de décider ce que vous allez en faire avec. Et ça commence simplement par juste une invitation. Ouais. Je te laisse, Alexiane. Donc là, clairement, c'est prenez conscience des biais. On parlait des biais, de nos schémas de pensée. Prenez conscience de ce qui se passe en vous, de ce qui se passe pour les autres. Soyez vraiment ouverts, curieux aux autres. Et clairement, ça va prendre du temps. On est sur des changements d'habitude. On en parlait un petit peu dans la conf d'hier au niveau du mindset positif. Ancrer des habitudes, ça peut prendre 3 semaines, 3 mois, voire plus. Prenez donc le temps. Et un grand message, c'est que la première étape, c'est de prendre conscience et ensuite, il faut désapprendre pour mieux réapprendre. Ça, ça, c'est quelque chose de. Il y a une histoire qui était dans le bouquin Unlearn, qui est très marrante. C'était un moine qui allait voir un autre grand maître moine qui voulait en savoir plus. Et il s'assoit, il est très excité, et il dit je voudrais en savoir plus, je voudrais en savoir plus. On va commencer par prendre un thé. Et en fait, il sert une tasse de thé, et le maître sert la tasse de thé, et l'autre continue à parler, il dit non, bois ton thé. Et il commence à servir le thé, servir le thé, servir le thé, et à un moment, la tasse déborde. Ça déborde de la tasse, ça déborde dans la coupelle, ça déborde partout. Et l'élève dit non, ça suffit. Oui, ça suffit. Avant de boire toute la théière, commence par vider ta tasse. Et le seul moyen, en fait, pour apprendre, c'est de comprendre le cycle de désapprentissage. Donc, ça commence par la conscience, et après, ça donnera de la place à l'apprentissage. Donc le message important aussi qu'on voulait vous faire passer, c'est reconnectez-vous avec votre intention. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à l'autre? Qu'est-ce que vous voulez communiquer? Et choisissez le langage corporel, le langage avec les mots qui correspondent à cette intention. Et ouvrez-vous aux autres, soyez curieux. Essayez de sortir des sentiers battus avec ces habitudes de langage, ces biais. Soyez curieux pour aller au-devant des autres. Et clairement, c'est un chemin qui va demander du courage parce que c'est un long chemin, mais qui va amener plein de belles choses. On en revient bien plein de belles choses et on reparcourra plus en détail ces belles choses que ça va amener. Il y a certains outils qui sont intéressants. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, notamment à la keynote d'introduction de Simon. Le Solution Focus, c'est intéressant.
l'appreciative inquiry, le coaching, la méditation, la musique et plein d'autres choses. En fait, il y a énormément d'outils. Vous avez peut-être des choses qui font des déclics en vous, qui vous motivent. Vous allez peut-être trouver en fait des choses quand vous allez regarder des tableaux dans un musée ou quand vous allez au cinéma voir un film. Les déclics, en fait, ils sont partout. Il faut juste les écouter et les voir. Mais ceux-là, par exemple, sont des bonnes choses. Et, et enfin, bah, du coup, si jamais on fait tout ça, il risque de se passer des trucs. Du genre, favoriser la compréhension du message, de votre message et de la manière dont il est reçu. Et ça, clairement, c'est un élément clé. Parce qu'à partir du moment où on ouvre la bouche, on communique, c'est quand même pour que le message soit le plus clair possible. Et moi, j'ai juste des petites anecdotes que j'ai repérées sur des confs d'hier, où souvent, en fait, on a tendance à sortir le négatif. Je suis pas un chef de projet, cette équipe, c'est pas des seniors. Ce serait beaucoup plus clair si on disait ce que c'était et si on utilisait la forme affirmative plutôt que se retrancher dont je ne suis pas un chef de projet, ce n'est pas une équipe senior. Et ce que ça va permettre aussi, en formulant avec des phrases affirmatives, c'est que ça va ouvrir la porte sur le positif. L'histoire du verre à moitié plein, à moitié plein, à moitié vide, ça nous permet de se centrer sur ce qui fonctionne bien, ce qui sont nos forces. Et, et notamment, si vous commencez à dialoguer comme ça avec les personnes, vous allez vous apercevoir que vous allez peut-être faire émerger des sentiments d'entraide, avoir des conversations qui ont du sens et remotiver. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir les travaux de Mihaly Csikszentmihalyi, le flow, la théorie du flow, et ça, c'est un très très bon outil en termes de communication. Et petite astuce, c'est un très bon outil de design de workshop. Une petite astuce du jour. Et l'idée, c'est quand même de se focaliser sur les solutions et de dire, OK, du coup, les problèmes, soit on devra les résoudre dans les solutions, soit ils se résoudront d'eux-mêmes parce qu'on aura trouvé d'autres choses. Et l'idée, bah, c'est d'être de temps en temps un peu plus explicite dans ce qu'on dit, dans les questions qu'on pose, dans la manière dont on interagit. Et bah, du coup, peut-être, Alexiane, de porter... De porter l'attention sur, sur la personne avec qui on échange. Et si on a tout ça, bah, il risque d'arriver quelque chose. Ça, c'est notre invitation à tous les deux. Commencez par changer pour inviter les autres à... Je vous laisse continuer. Vous-même la phrase. Et sinon, ça vous dirait pas d'essayer à Agile Grenoble sur les tables, ou voire même après, de changer la manière. Vous pouvez tester. Hein. On vous invite à tester. Vous avez des tables et vous avez des inconnus. Hein. Ça se trouve, vous les rencontrerez plus jamais après. Ça ne dirait pas, non? Ça vous dirait pas? Ce serait pas mal, non? Moi, je trouve que ça serait pas catastrophique d'essayer. Et après, ce qui est très important aussi, c'est d'essayer, mais étape par étape. Essayez pas tout d'un coup. Essayez de vous fixer le premier challenge que vous voulez vous mettre. Alors, ça va pas être difficile, vous inquiétez pas, essayez. Désolé, j'arrive pas à ne pas rire. Et pour terminer, cette conférence, merci d'être resté. Donc voilà, c'était ce petit cercle autour de la communication.
Euh, bah, vous pouvez trouver, par exemple, sur TED, euh, un certain nombre de ressources très intéressantes sur la manière dont le langage va influencer votre communication. Celle-là, votre langage corporel forge qui vous êtes, est assez intéressante, justement, sur les notions de body language. Même si une partie de ces études, je pense, a été un peu remise en cause. Néanmoins, cette conférence est assez inspirante. Il y a d'autres choses aussi, des petits livres. En anglais, c'est le livre Mindset de Carol Dweck, qui travaille sur la notion de Fixed and Growth Mindset. Hyper intéressant. Sinon, Alexiane? Moi, je voulais vous partager 2 livres. Donc, il y a un livre, Les mots qui polluent, les mots qui guérissent, de Joseph Messinger ou Messinger, je ne sais pas comment ça se prononce, qui justement reprend plein d'expressions courantes et de mots qu'on utilise en français et qui nous fait réfléchir sur l'impact des autres. Et il y a un autre livre, Émotions, enquête et mode d'emploi, de Art Mella, qui est fait en mode scribing et qui nous fait réfléchir sur les émotions, sur l'impact. Et vraiment, alors le 3e tome, il est sorti cette année, et Émotions, enquête et mode d'emploi, c'est vraiment un livre super inspirant qui se lit super bien, vraiment génial. Et tu parlais de Jérôme, d'une réflexion autour des questions. Il y avait le dernier livre, c'était Change Your Question, Change Your Life, qui permet de réfléchir sur la façon dont on formule les questions et quel est le résultat qu'on va obtenir de la personne en face. Mm. Et ce qu'on a à vous proposer, en fait, vous aurez en fait un questionnaire que vous pourrez faire vous-même. Euh, En gros, qui va vous faire une démarche de questionnement sur ce qui vient de se passer. Et c'est vrai que c'est bien en ce moment, surtout de se poser le temps de répondre à des questions. Pour la partie design de ces questions, si vous êtes intéressé de voir comment les questions ont été construites et pourquoi cet ordre et pourquoi l'une amène l'autre, je vous invite à aller regarder la méthodologie ORID, O-R-I-D, de l'Institute of Cultural Affairs, de Technology of Participation, top. Et je pense que vous en aurez beaucoup, beaucoup à apprendre si vous voulez comprendre, par exemple, pourquoi les rétrospectives ne fonctionnent pas, dans certains cas. Eh ben, juste pour vous dire, ORID, c'est objectif, donc les faits, réflexif, les sentiments, interprétatif, du coup, récupérer par rapport aux deux d'avant, qu'est-ce qui émerge. Et D, c'est decisional, comment on conclut, comment on avance. Et si vous regardez les rétrospectives à l'heure actuelle, ben on fait que du I et du D. On reste rationnel, on oublie les émotions, on oublie les faits, et on passe directement de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut faire différemment et qu'est-ce qu'on va faire après. Bah, on oublie. Faites des rétros en mode ORID. Honnêtement, si vous devez vous souvenir que d'un seul truc dans cette conférence, n'oubliez pas l'émotionnel. ORID, ORID, ORID. Et donc, du coup, vous pourrez faire ce petit truc. Si ça vous intéresse, bah, vous pouvez nous donner du feedback, aller dans Klaxoon, poser aussi des feedbacks. Vous pouvez scanner ou aller voir ou aller cliquer sur le lien. Et si ça vous intéresse, je les rajouterai dans Klaxoon. Voici un petit lien Drive où vous pouvez télécharger l'intégralité du sketchnote pour vous. Et voilà. Donc, je vois que dans la partie Q&A, il n'y a pas de questions. Ah si, il y a des questions. Si, il y a 2 questions. Alors, des questions. On va essayer de répondre dans les 30 secondes. Question orientée. La question orientée n'est-elle pas une sorte d'expression de notre empathie envers l'autre? Alors pour moi, en fait, on met un masque. On met un masque sur ce que la personne devrait ressentir. Alors il y a une forme d'empathie, effectivement, parce qu'on imagine ce qu'elle ressent, donc on se connecte à l'autre. Mais en fait, on biaise, pour moi, c'est les sentiments qui vont apparaître. Par exemple, quand je lui pose la question sur la conf Agile Grenoble,
en lui posant la question « Comment tu le vis ?», il a le choix de répondre déçu, enthousiaste, et il va dire vraiment son sentiment. Je vais tenter de répondre à la deuxième question et on va fermer pour laisser la place au prochain orateur. Dans quelle mesure on peut utiliser des questions orientées si elles sont ouvertes et positives? Qu'est-ce qui s'est passé de bien aujourd'hui pour toi? Je l'utilise de temps en temps, ce genre de questions, généralement pour recalibrer. Je vous ai dit, soyez appréciative. Votre cerveau, en fait, ne fait que tenter de résoudre des problèmes, donc naturellement, il va vers le négatif. Et donc, ce genre de questions, je les utiliserai plus sur des personnes qui sont vraiment très négatives pour tenter de rééquilibrer. C'est ça, j'espère avoir répondu à la question. Bon. Sur ce, nous allons vous remercier et nous laissons la place au prochain conférencier. Merci à vous d'avoir été là. Au revoir. Un grand merci, bonne journée.